De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Nous sommes le 28 septembre 2018 et c'est parti pour De quoi je me mêle, votre rendez-vous du week-end dédié à toute l'actualité. Je suis ravi de vous retrouver avec tout à l'heure en compagnie de Victor un spécial domotique et comment sécuriser sa maison avec des serrures connectées, des capteurs de mouvement et autres gadgets si vous avez peur que quelqu'un rentre chez vous, ce qui est tout à fait légitime. Ce sera tout à l'heure. Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment nous suivre sur Facebook avec la page Facebook de quoi je me mêle ou bien avec le hashtag DQJMM sur Twitter si vous voulez réagir. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et c'est le club de la presse IT pour débuter avec Eric Le Bourlou, bien sûr, comme chaque semaine, fidèle au poste, le rédacteur en chef de 01net.com. Bonjour Eric. Hello. Et avant de parler de Google, je vous présente notre deuxième invité, le journaliste spécialisé tech et éco à l'Express. C'est Emmanuel Paquette qui est là. Bonjour Emmanuel. Bonjour François. On va parler entre autres de la guerre des prix télécom avec toi et puis aussi du rififi chez Instagram. Et chez Facebook, visiblement, voilà, tout le monde s'en va, que ce soit chez WhatsApp, chez Instagram. On va en parler tout à l'heure. Mais pour débuter, donc Google. Oui. Eric, avec un sujet qu'on peut retrouver sur 01net.com, bien sûr. Google qui s'apprête à changer sa page d'accueil, ce qui est quand même une grosse révolution. Oui, alors effectivement, Google, on a déjà évoqué ça ici, fête ses 20 ans cette année, au mois de septembre. Et pour célébrer ses 20 ans, Google a décidé de changer pas mal finalement sa fonction de recherche. Ils ont annoncé ça en début de semaine et ce sont des updates qui vont avoir lieu là, au fil des semaines, des mois qui vont venir. Ils ont annoncé plusieurs choses et effectivement la plus importante à nos yeux, c'est qu'ils vont transformer la page d'accueil google.com qu'on connaît très bien. Alors cette page-là, vous la verrez pas changer beaucoup sur le desktop, si vous utilisez un ordinateur. En revanche, elle va pouvoir vraiment évoluer si vous utilisez votre smartphone. Qu'est-ce qui va se passer et ceux qui connaissent d'ailleurs l'application Google auront déjà vu ça. C'est-à-dire que vous aurez toujours cette barre de recherche sur google.com, mais en dessous, Google a créé quelque chose qu'ils appellent Discover. En fait, c'est une évolution d'une fonction qui s'appelait le flux, qui avait été lancée l'année dernière. Et qu'est-ce que c'est que ce Discover ? C'est une longue série d'articles, de vidéos, d'actualités qui vous concernent. Donc en fait, tout le monde sait que Google espionne vos moindres faits et gestes sur Internet, donc connaît vos centres d'intérêt. Et donc Google va vous proposer bientôt sur sa page d'accueil une suite un contenu qui sera dédié, personnalisé, personnalisé. des articles, des vidéos, d'autres contenus éventuels, il pourrait aussi vous faire remonter des mails, par exemple, que vous pourrez consulter comme un flux, à l'image de ce que vous avez déjà sur Facebook ou sur Twitter. Mais on aura toujours le champ de recherche en haut. Il y aura toujours le champ de recherche en haut, mais ce flux va permettre, en fait, tout simplement à Google de se dire, les gens vont pouvoir non seulement venir sur notre homepage pour chercher quelque chose, mais aussi pour consulter des choses qu'ils n'ont même plus besoin de chercher, en fait, puisqu'on leur donne l'information directement en fonction de thèmes qu'ils apprécient. On peut imaginer qu'il y aura de la publicité aussi. Mais bien entendu, je pense que ça n'a pas été trop annoncé pour l'instant. Mais on risque d'avoir une jolie collection de liens sponsorisés dessous. Il y a des chances qu'il y ait de la pub, mais effectivement, en tout cas, ça va en tout cas donner beaucoup plus d'intérêt pour les gens d'aller sur la homepage de Google parce qu'ils vont aller pouvoir consulter des articles qu'on va leur pousser en fonction de ce qu'ils ont comme ce que Google sait sur eux. Alors ça va être que sur mobile et sur desktop. Non, la page de l'accueil n'évoluera pas sur mobile. Vous pouvez déjà essayer en fait cette fonction-là puisqu'elle est déjà accessible sur l'application Google. Alors tout le monde ne la télécharge pas, mais l'application Google qui existe sur Android ou iOS propose déjà une première version de ce flux. Et d'ailleurs, certains smartphones aussi ont cette fonction d'intégrer directement sous forme de widget. Emmanuel ? Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure avec Facebook. Mais l'idée, c'est la même, je pense, c'est la même chez Facebook et Google. C'est en gros, avant, on a différents services qui sont en silo. YouTube, Google, Gmail, Maps, d'une certaine manière. L'idée, c'est au bout d'un moment, pour Google, quand on arrive un peu à saturation du marché, quasiment tout le monde utilise Google ou presque, l'idée, c'est de mixer en fait ces différents services qui avant étaient chacun de leur côté pour mixer des bases de données. Donc c'est extrêmement dangereux
d'une certaine manière pour la vie privée. Mais c'est pour Google un relais de croissance important en termes de ciblage comportemental, c'est-à-dire notamment que sur la publicité. On peut imaginer, alors là je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle, que si j'utilise Google Maps et que je vais dans un resto dans le 7e arrondissement, que dans la home Google, je retrouve peut-être des informations de géolocalisation suite au fait que j'ai utilisé Maps Oui, avec une requête c'est tout d'un à fait restaurant une dans le 7e. possibilité. C'est tout à fait une possibilité. C'est d'ailleurs, ça. ils viennent d'annoncer aujourd'hui même de nouvelles fonctions voyage qui vont dans ce sens. Parce que en fait, là, on a parlé effectivement de la homepage de Google qui évolue. Il n'y a pas que ça qui va évoluer chez Google. Dans la recherche Google, ils sont aussi inspirés un petit peu de Pinterest. Je ne sais pas si vous utilisez Pinterest, mais c'est un service qui est quand même toujours assez massivement utilisé. Désormais aussi, quand vous ferez une recherche sur Google, elles sont déjà sauvegardées, vos recherches, mais vous vous rendrez pas vraiment compte qu'elles sont sauvegardées. Désormais, imaginons que vous intéressez beaucoup à la musique métal, par exemple. Au hasard, Eric. Vous pourrez, sur Google, retrouver, à chaque fois que vous tapez le nom d'un groupe, vous aurez accès, et si vous entrez de nouveau ce groupe-là dans une recherche quelques semaines après, vous retrouverez vos recherches précédentes et vous pourrez même organiser toutes les recherches que vous avez faites sous forme de tableau thématique, comme ce qu'on retrouve sur Pinterest, pour que vous gardiez une trace en fait de vos recherches. C'est ce qu'ils appellent vous ne cherchez plus, vous voyagez dans vos recherches. Et la recherche est un espèce de mouvement continu. Ce n'est pas juste on va sur Google pour chercher quelque chose. Vous allez pouvoir garder une trace de toutes vos recherches. Mais ça va dans le même sens, c'est-à-dire que effectivement Google essaye de multiplier les besoins qu'on aurait d'aller sur son site, quoi. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler bien sûr parce que c'est un petit événement. Deuxième petite d'actu qu'on peut retrouver sur zeronet.com, c'est Oculus qui s'apprête à sortir, alors c'est pas pour tout de suite, je crois que c'est l'année prochaine. C'est pour début 2019, un nouveau masque de VR. Oui, et c'est un peu, selon moi, la dernière chance un peu pour Oculus. C'est un masque qui est sans doute très intéressant, en tout cas, qui s'appelle Oculus Quest. La différence avec l'Oculus Go qu'ils avaient sorti il y a quelques temps, c'est qu'il a de nouveaux capteurs et qu'il permet 6 degrés de liberté. Autrement dit, vous pouvez vous déplacer dans la pièce avec, et ceci sans câble. Il est donc capable de comprendre l'environnement dans lequel il est et de repérer vos mouvements, ce qui est quelque chose qui était impossible à faire avec les casques, on va dire, basés sur du matériel Android, en tout cas du matériel de smartphone, comme ça doit être le cas, même si les spécifications n'ont pas été publiées. On est obligé jusqu'à présent d'utiliser des matériels beaucoup plus chers reliés à un PC comme le HTC Vive ou l'Oculus Rift pour pouvoir se déplacer dans un monde virtuel. Et là, avec ce casque, on va pouvoir le faire. Donc c'est assez bien vu. C'est pas très très cher, même si c'est pas donné, ça va coûter $400. Mais on met pas le smartphone à l'intérieur. Non, c'est un casque autonome. Totalement autonome, qu'on connecte au Wi-Fi, j'imagine. Qu'on connecte au Wi-Fi. Mais qui est sous Android, on va télécharger des applis, comment ça va marcher ? À mon avis, alors ça je ne le sais pas, mais à mon avis c'est le même système que celui de l'Oculus Go. Donc c'est une espèce de variante d'Android qu'ils ont mis en place avec son propre App Store. Ils annoncent qu'il y aura 50 jeux disponibles au lancement, ce qui est pas mal mais pas génial, parce qu'il faudrait ensuite que évidemment de nouveaux jeux sortent rapidement, parce que ce ne seront pas des jeux aussi performants que aussi puissants et aussi jolis que ce qu'on peut avoir avec un Oculus Rift, évidemment, puisqu'on est contraint par la puissance limitée de la plateforme mobile qui est là-dedans. On va pas avoir. Ce sera, à mon avis, des jeux de ce qu'on a pu voir déjà sur Oculus Go ou sur des matériels type Gear VR de Samsung. En revanche, c'est le premier casque qui permet effectivement d'être complètement autonome et avec la liberté de mouvement. C'est chouette. Ce qui est possiblement chouette. On va voir après si on va pas être malade comme on a été avec l'Oculus Go, et aussi s'il y aura des jeux intéressants, parce qu'il y a quelques jeux qui ont été annoncés, dont Super Hot VR par exemple, qui est un très bon jeu, mais qui va pas vous éclater pendant 6 mois. Ce sera sans doute encore une fois des petits jeux. Donc, est-ce que ce sera suffisant pour que les gens achètent ça en masse ? Je ne sais pas. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si ce casque ne fonctionne pas, si c'est un bid commercial, il faudra quand même se poser des questions quant à l'avenir de la VR, en tout cas dans cette forme-là, parce que ça va être un peu compliqué. Oculus appartient à Facebook aujourd'hui. Oui, bien sûr. D'ailleurs, on a pu voir Mark Zuckerberg, le premier à jouer avec ce casque sur Internet en faisant un match de tennis en réalité virtuelle. Il avait l'air très content.
Pourquoi la VR ne décolle pas, Emmanuel, à ton avis? Tu sais, c'est assez simple. C'est qu'au départ, il fallait un ordinateur extrêmement puissant, c'est ce que Eric disait tout à l'heure. Donc, un ordinateur puissant, racheter un casque qui lui-même n'était pas donné. Donc, il y avait quand même une limitation en termes de budget, déjà. Donc, peu de gens pouvaient se l'offrir. Maintenant, on voit que ça commence à descendre en termes de prix, que maintenant, on n'a plus besoin forcément d'un ordinateur puissant, puisque le casque de réalité virtuelle devient autonome. Et puis surtout, après, qu'est-ce qu'il y a en termes d'applications? Ça reste relativement pauvre. Donc on va voir si, parce que c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on s'équipe d'un iPhone, d'un Android Phone, etc. C'est le nombre d'applications susceptibles de pouvoir équiper un téléphone, plus que le téléphone quasiment en lui-même. Et je pense que là, et on en vient à l'autre sujet, qui est celui dont vous voulez parler, c'est Instagram. Je pense que le fait aujourd'hui que Mark Zuckerberg met la main directement sur Oculus, puisque le fondateur est parti, mais pareil sur WhatsApp et maintenant sur Instagram, peut-être qu'on va avoir aussi des passerelles entre Instagram et Oculus pour justement enrichir en termes d'image ce système-là qui aujourd'hui est destiné essentiellement aux joueurs et aux geeks pour l'instant. Donc il va falloir quand même élargir la base des utilisateurs éventuels. Et pour l'élargir, il faut sortir du jeu vidéo. Et en tout cas du jeu vidéo et puis immersif. Alors même si c'est un bijou pour le jeu vidéo, on peut dire que c'est un écran super pour le jeu vidéo, mais on voit que des acteurs majeurs comme Nintendo ne sont pas intéressés par la VR. Il y a Sony qui a fait quelques incursions, mais j'ai pas l'impression que le ça reste quand même, VR... je pense, le casque de VR le plus populaire, enfin la plateforme VR la plus populaire sur mais bon, le marché aujourd'hui. On n'est pas en train, ça n'a pas été une révolution. Non. Mais ce que dit Emmanuel est intéressant. Éditeurs, et même les éditeurs, vous prenez les Ubisoft, les Activision, etc. Il n'y a pas vraiment de projet monstrueux dédié à la VR. Il y en a quelques-uns. Voilà, mais on se dit, tant que les éditeurs ne seront pas là, c'est mal barré. Mais quand même, effectivement, mais ce qui est intéressant quand même, c'est comme le dit Emmanuel, c'est que Facebook voit l'avenir de la VR bien au-delà du jeu. C'est pas du tout forcément pour Zuckerberg juste un accessoire de jeu. Il y a déjà des salles de chat en VR via Facebook et qui existent sur les appareils Oculus. Et évidemment, il pense aussi au contenu. Il y aura une série Star Wars qui va être conçue pour la VR et pour ses casques. Donc voilà, ça va au-delà du jeu quand même dans la vision qu'a Mark Zuckerberg de la réalité virtuelle. Après, est-ce que ça suffira? Je ne sais pas. Puis après, on peut imaginer placement produit dans la vidéo, dans les photos. Oui. Comme on le voit aussi aujourd'hui au cinéma, c'est que là, on pourra cliquer sur le produit qu'on voit pour éventuellement l'acheter directement via Facebook. Après, le problème, c'est que est-ce qu'on a tous envie d'avoir un casque sur la tête pour se divertir? Ça, c'est un autre problème. C'est un autre problème, c'est vrai. C'est peut-être le plus important. On revient alors le sujet qu'on a évoqué pendant quelques secondes, qui fait partie de l'actu du moment. Les fondateurs d'Instagram sont partis. Oui. Et ce n'est que la suite en fait de cette hémorragie de tête pensante dans le groupe Facebook, puisque les patrons de WhatsApp aussi sont partis. Tu le disais, Oculus aussi. Oui. C'est inquiétant ou c'est plutôt rassurant pour la stratégie de Facebook, tout ça? Ça dépend de quel côté on se place. Si on regarde aujourd'hui ce qu'ont dit les fondateurs d'Instagram, donc notamment Kevin Systrom, il a expliqué dans le New York Times qu'en fait, on lui demandait de plus en plus, l'indépendance qu'il avait eue jusqu'à maintenant chez Instagram, comme WhatsApp à son époque, commençait à devenir de plus en plus contrainte, de moins en moins de ressources lui étaient allouées également. Et puis surtout, Instagram, pour se développer, il commençait à regarder du côté de la vidéo. Et là, ça veut dire marcher sur les plateformes de Facebook vidéo, qui est quand même un des gros relais de croissance de Facebook. Donc, à un moment donné, Zuckerberg a dit oula. Oui, donc il y avait une concurrence qui était en train de naître. Il y a une concurrence interne, voilà. À force de laisser les différents systèmes indépendants, là, en remettant la main dessus, on peut dire qu'on peut créer des liens entre les deux et que l'un ne va pas affaiblir l'autre. Déjà, il y a des liens importants entre Instagram et Facebook. On vous propose de plus en plus de poster tout ce que vous postez sur Instagram sur Facebook. Oui. Enfin, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'Instagram, mais oui, tout à fait. Voilà, enfin, on voit que les deux sont intimement liés aujourd'hui. C'est vrai. Et ce qui est marrant, il y a un excellent article dans Recode à ce sujet, au sujet du départ des fondateurs d'Instagram, de Facebook. Et effectivement, il y avait une énorme concurrence, limite entre Mark Zuckerberg et eux, qui étaient c'est un peu la pépite quand même de Facebook aussi aujourd'hui, Instagram, avec 1 milliard d'utilisateurs. C'est quelque chose qui a explosé. Oui. Alors, Mark Zuckerberg dit c'est grâce à nous. Voilà. Ouais. Et effectivement, les fondateurs d'Instagram ont assez mal pris certaines petites, visiblement, d'après ce qui est raconté dans cet article de Recode, ont assez mal pris certaines nouvelles fonctions de Facebook, notamment une qui effectivement, on en avait fait une petite brève, nous, juste parce que effectivement, ça ne nous semblait pas majeur comme nouvelle fonction, mais apparemment, c'est très mal passé auprès des équipes d'Instagram et des patrons.
C'était cette fonction, en fait, c'est le fait que quand vous postez une photo sur Instagram, vous pouvez la poster sur Facebook et vous la postez sur Facebook et il y a marqué cette photo, il y a une Instagram. Et apparemment, visiblement, chez Facebook, on a décidé de virer cette mention du jour au lendemain presque. Et du coup, effectivement, on ne savait plus que la photo venait d'Instagram et ça, apparemment, ça a provoqué pas mal de tensions puisque, effectivement, chez Instagram, on s'est dit, ah ben voilà, finalement, Facebook est en train de grappiller le fait notre marque et notre, on va dire, notre indépendance. Oui, l'âme en fait du service. Ouais. Bon, on verra bien. Hein, mais... Oui, alors il y a une chose qui est pas un peu anecdotique, mais en même temps qui en dit tellement sur Mark Zuckerberg. Je ne sais pas si tu te souviens, mais quand il a commencé à lancer Facebook, il avait ses cartes de visite et dessus c'était marqué I'm CEO Bitch. Donc I'm CEO, je suis PDG. Bitch, je vous laisse traduire. Mais ça montre qu'à un moment ou à un autre, l'indépendance au sein de Facebook, on ne peut pas être si indépendant de ça de Mark Zuckerberg. Ouais. Rappelons que les fondateurs de WhatsApp sont partis. Alors, pas tous les deux en même temps. Il y a eu quelques mois entre les deux, simplement parce que Mark Zuckerberg mettait la pression pour que WhatsApp gagne de l'argent, parce que WhatsApp, je crois, ne gagne pas d'argent aujourd'hui, et en intégrant de la publicité. Et les fondateurs s'opposaient fermement à ce type de messages publicitaires sur WhatsApp. Il y avait ça, et puis le fait aussi de ce qu'on a pu lire, c'est que Facebook voulait récupérer les numéros de téléphone, les 06 des comptes WhatsApp. Et WhatsApp, depuis le début, s'est constitué en « je vous sécurise votre vie privée ». Voilà, c'est ça. Je ne suis pas intéressé par votre vie privée. Parce que les tout est fondateurs, chiffré de bout en bout, etc. Et là, on touche à l'ADN de WhatsApp même. Et voilà. Donc, je pense que ça a créé vraiment un... Ouais, des tensions. Il va avoir du boulot, Marc. Hein. Il s'occupe d'Instagram, de WhatsApp, d'Oculus, de Facebook. Bonjour. Hein. Il va nommer ses lieutenants proches puisqu'il a une équipe de fidèles autour de lui. Mais il faut qu'il fasse attention avec Instagram parce que s'il casse l'âme d'Instagram, qui est un média social je me demande si l'âme d'Instagram n'est pas déjà cassée, honnêtement. On en est à 1 milliard d'utilisateurs, mais on a vu par exemple, moi, ce qui m'a beaucoup... si vous vous souvenez d'Instagram à ses débuts, c'était avant tout un service pour partager de belles photos. Aujourd'hui, la killer app d'Instagram, ce sont les stories qui ont été simplement recopiées de Snapchat et qui n'ont plus grand-chose à voir avec le service originel d'édition qui était juste une appli cool qui permettait d'avoir de beaux filtres gratuitement sur iPhone ou Android. Et du coup, Snapchat souffre. Et du coup, Snapchat souffre. C'est voilà. Pour terminer cette guerre des prix des télécoms, c'est vrai qu'on vit une rentrée assez ahurissante, avec des promos incroyables. Pour quelques euros, on a des dizaines et des dizaines de gigas. Même Orange, qui était un petit peu... qui ne voulait pas rentrer dans cette guerre des promos. Aujourd'hui, il y a des promos Soch à 5 euros, ce qui était inenvisageable il y a encore quelques temps. Et d'ailleurs, tu as fait un article là-dessus, une enquête qu'on peut retrouver dans l'Express, à la fois, j'imagine, sur le papier, mais les deux. Sur la version numérique. Qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde attend en fait la Freebox de Xavier Niel et essaie d'engranger des abonnés, ou c'est beaucoup plus haut que tout ça ? Non, en fait, c'est bien plus large que ça parce que ça a débuté en quasiment fin d'année dernière, début 2018, les promotions. Et il y a toujours eu des promotions dans les télécoms, notamment via Free, qui faisait des box à prix cassé sur les ventes privées. Sauf qu'aujourd'hui, ils ont été suivis par les autres, Bouygues Télécom, SFR et même Orange. Et en fait, du coup, les ventes privées ou les offres limitées dans le temps, elles se succèdent les unes derrière les autres. Donc en fait, ce qui était avant contingenté dans le temps, limité dans le temps, aujourd'hui, ça tourne et ils se marquent tous quasiment à la culotte. C'est-à-dire que quand il y en a un qui fait une promotion à 5 euros, le lendemain, Bouygues Télécom dégaine et le surlendemain, SFR dégaine. Et on se retrouve avec des promos qui sont perpétuelles. En fait, il n'y a plus de période où on se dit « Ah tiens, c'est la promo, j'y vais là maintenant ». Il y a des promos tout le temps, quoi. Voilà. Alors, ce que disent les concurrents, c'est que Xavier Niel, donc de Free, s'est fait prendre à son propre jeu, celui qui cassait le marché pour attirer à lui tous les chasseurs de primes, entre guillemets, du marché. Bah, aujourd'hui, il se fait lui-même tondre un peu la laine sur le dos par les gros SFR, Bouygues et Orange, qui aujourd'hui peuvent se permettre ça, puisqu'ils ont tous fait des plans de suppression de postes assez important. Ils ont fermé des boutiques, donc en fait ils ont calé leur structure de dépenses. Un petit peu plus agile. Exactement. Ils ont copié un peu le mode de management de Free, mais du coup avec un meilleur réseau. Enfin, c'est en tout cas ce qu'ils disent. Et du coup aujourd'hui, Free perd un peu la main, à tel point que là, encore aujourd'hui, il y a une offre à 0,99 € pendant 1 an chez Free, avec les mêmes offres qu'à 14,99 sur le mobile. Ouais.
Donc Ouais. c'est vraiment c'est n'importe quoi. 1 euro, ouais. Alors il y a deux types de promos. Il y a des promos donc où pendant un an vous allez payer une misère, puis après le prix normal revient. On monte, ouais. Et puis il y a des types de promos aussi qui sont étonnantes, notamment chez Bouygues SFR, je crois, où c'est des promos non limitées dans le temps. C'est-à-dire que vous allez payer par exemple 5 euros par mois pour avoir 30 gigas, mais ça ne s'arrête pas au bout de la première année. C'est ça. Parce qu'en fait, l'idée derrière, c'est de se dire, le problème, c'est que si on fait ça 1 an, au bout d'1 an, qu'est-ce que font les gens maintenant qui sont habitués ? Ils s'en vont. Ils s'en vont. Bah, en plus, Et donc, il avec, faut se rebattre en fait pour les réacquérir. Donc, au lieu de la se dire... portabilité, on peut changer très facilement Exactement. aujourd'hui. Et ça coûte en frais marketing, c'est ce qu'on appelle le coût d'acquisition client. Donc, vaut mieux peut-être le retenir en limitant pas dans le temps cette offre, quitte à ce que le chiffre d'affaires soit baisse du coup, mais on n'a pas les coûts de récupérer cet abonné qui part d'un opérateur à l'autre. Voilà, il faut bien que tu parles dans le micro, comme mon cher Manuel, mais on va y arriver, tu vas voir. Donc, mais alors pourquoi cette guerre des promos ? Parce que derrière, il y a deux choses. Bon, alors, évidemment, tout le monde attend un petit peu ce que va faire Free dans le fixe avec sa nouvelle Freebox, qui tarde. Hein. Est-ce que tu as des infos là-dessus ? Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'elle va sortir cette nouvelle Non, alors Freebox ? nous, quand on a vu... Xavier Niel avait dit septembre, là, pour l'instant. Voilà, non, mais là, on n'y sera pas là, non, pour le coup. Non, là, c'est mort. Alors, d'une part, je pense qu'ils attendaient l'iPhone pour pas se faire phagocyter la communication Oui, par c'est clair. Apple. Bon, ça y est, très bien. L'iPhone est passé. L'iPhone est passé. Il y en a un autre qui sort en Oui, octobre. Hein. oui. Voilà, et donc je pense qu'il y a aussi la question de savoir quand est-ce qu'Apple va communiquer pour essayer de ne pas se faire, pour exister dans les médias. Apple a communiqué, on sait que le nouvel iPhone sort fin octobre. Hein. On a les dates et tout. Donc, C'est ça. Non, mais il y avait peut-être une autre keynote sur les iPads, tu sais, oui, en octobre. c'est ça. Donc Ouais. pour l'instant, on ne sait pas exactement si on aura une deuxième ou pas. Ouais, Bon. Entre les keynotes d'Apple, les keynotes de Google, les keynotes Huawei, tout ça, je veux dire, oui. Oui, bah, il Mais va falloir trouver le. Est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il est prêt ? Bah, Est-ce c'est la que bonne Free est question. prêt ? Nous, quand on les a vus lors des résultats semestriels, donc c'était tout début septembre, Thomas Reynaud, le directeur général, a dit que c'était une question de semaines, quelques semaines. Voilà. Bon, quelques semaines, c'est pas très précis. Hein. Je me souviens que Xavier Niel qui avait dit ça il y a 2 ans. Aussi. Voilà, une c'est ça, question de semaine, exactement. hein. Non, mais là, ils sont vraiment. Je pense qu'ils en ont vraiment besoin. Il y a une autre chose, c'est que dans les télécoms, il y a une forte saisonnalité sur le fixe et sur le mobile. Le fixe, c'est grosso modo septembre quand on déménage, parce que il y a beaucoup de déménagements l'été, et donc on se rééquipe en box. Et à ce moment-là, on change d'opérateur. Donc c'est là où il y a ce qu'on appelle du churn, un taux d'attrition chez l'opérateur. Et l'autre grande saisonnalité, c'est fin d'année. On peut se faire un cadeau, une box par exemple, une nouvelle box ou un nouveau terminal. Et de ce point de vue-là, il faut être présent. Donc ils ont loupé septembre, donc il faut vite qu'ils dégainent en octobre ou novembre pour être prêts pour Noël. D'accord. Est-ce que derrière tout ça, Eric et Emmanuel, on ne se dirige pas vers aussi une concentration du secteur ? On en parle. Alors tout le monde dit oui, ça va y arriver, mais quand on leur demande si c'est eux, non. Oui. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que c'est aussi les premiers signes en fait, d'une concentration qui pourrait arriver dans les mois qui viennent ? En tout cas, ce que beaucoup d'analystes pensent, c'est que cette guerre des prix, c'est fait pour accélérer la concentration du marché et de mettre à genoux un des 3 opérateurs. Je mets de côté Orange, parce qu'Orange est l'opérateur historique. Oui, il fait la moitié de son chiffre d'affaires en France, le reste à l'étranger. Donc lui, il est un peu en dehors du jeu. Il est un peu en dehors du jeu, voilà, exactement. Donc ça se joue entre les 3. Et la question, c'est comme aucun des 3 ne veut vraiment lâcher, il faut forcer un des 3 à lâcher et donc lui mettre le genou à terre. Et donc cette guerre de prix, le seul objectif, ça serait ça, de voir qui va tomber le premier. Et est-ce que tu penses que c'est ça ou c'est simplement aussi pour engranger des abonnés et pour fanfaronner en disant voilà, on a gagné 200 000 abonnés ce dernier trimestre ? Le problème, c'est que ça ne fait pas beaucoup bouger les cours de bourse aujourd'hui. Hein. Quand on dit que, par exemple, il y a eu une annonce de SFR il y a quelques jours, le titre est remonté de quelques centimes d'euros, donc c'est pas énorme, quoi. Donc je pense que le vrai pari, c'est la consolidation. Eric ? Oui, moi, pour cette conciliation, moi, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus parce que je ne suis pas les télécoms de façon très précise. En revanche, ce que je sais, c'est que, on parlait de la Freebox tout à l'heure, c'est que de cette Freebox dépendra peut-être beaucoup de choses parce que Free a beaucoup promis et on ne sait pas si effectivement elle sera à la hauteur des attentes. Si Free n'arrive pas à faire remonter, remonter l'envie qu'on a pour son innovation notamment, ça va être peut-être un peu compliqué pour Free dans les mois et années qui viennent. Peut-être parce qu'effectivement, ils sont dans effectivement cette guerre des prix qui est de plus en plus dingue. Moi, j'attends d'ailleurs le forfait gratuit. J'espère qu'il y en aura peut-être un jour. Juste. Mais il y avait Free avait fait une promo, un forfait à 0 € pendant 6 mois. Hein. Oui, je Voilà, ne exactement. me souvenais C'était pas de ça. C'était il y a quelques mois de C'est cela. Ils y sont arrivés. Donc voilà. Mais c'est d'autant Ouais. plus central, comme le dit Eric, que la Freebox chez Free, c'est le nerf de la guerre en termes financiers pour financer la guerre dans le mobile. Donc si la Freebox s'affaiblit, ils n'ont plus les moyens en fait pour livrer la guerre dans le Et mobile. ça pourrait être Free alors qu'il pourrait poser un genou à terre si effectivement il rate
leur sortie de la Freebox? Techniquement, oui. Je pense que Xavier Niel n'est pas prêt à lâcher sa société. Il a quand même encore 51-52% de la société. Je pense que lui ne veut pas sortir du marché pour le coup. Donc je ne sais pas exactement comment ça va se passer, mais là on est dans des guerres d'ego même de savoir qui va lâcher. Est-ce Ça qu'ils peut durer un discutent certain entre eux? temps. Ils Ah oui, discutent oui, entre eux ça ne s'arrête jamais en fait. Pas Ouais. directement, mais ça n'arrête jamais. Bon, écoutez, on verra bien, hein, mais peut-être qu'on aura une année 2019 assez mouvementée dans les télécoms. en tout Peut-être cas. pas trop pour nous non plus. On verra bien. Mais visiblement, je vais juste à dire pour le lancement de la Freebox, il y a une info assez amusante qui a émergé sur Internet aujourd'hui. C'est le retour du grand compte soi-disant lancé par Free. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la mamie du Cantal. Ouais. La mamie du Cantal vient de tweeter une photo de la fusée Ariane 5 qui vient de décoller. Certains imaginent déjà que c'est le nouveau plan de communication de Free pour ça y est, on est parti sur. Après, c'est les fantasmes qui se mettent en route. Voilà. Alors la mamie du Cantal, hein, c'est vrai qu'on se souvient, elle nous Oui, avait fait oui. beaucoup rire. On avait beaucoup rigolé à l'époque sur Twitter La mamie du Cantal, oui. avec cette communication plus ou moins officielle de Free. Merci beaucoup, Eric. Merci. Eric Le Bourlou, rédacteur en chef de 01net.com, et merci Emmanuel Paquette. Merci, François. Journaliste à l'Express. Ce de quoi je me mêle se poursuit dans un instant, je le disais, avec Victor Jakimovic. On va parler de sécurité dans la maison. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.